On dit qu'on n'échoue pas, mais on apprend. Mais c'est faux. Parce que ça dépend des échecs. Et les échecs, là, que quand tu échoues là, c'est que tu as vraiment échoué. Imagine un peu, tu entends une opportunité, tu vas t'endetter, tu vas vendre une maison, tu vas prendre des crédits partout, dans toutes les réunions, dans toutes les tontines, dans toutes les banques et autres là. Et tu viens de mettre dans le business. Après le business échoue. Attends, tu te rends compte que tu auras toute ta vie. Et même ta génération et la génération de tes enfants ne suffiraient pas à rembourser ce crédit-là. Tu vas dire que c'est un apprentissage que tu as eu. C'est un échec que tu as eu. Un échec bien cuisant même. Ok? Là, tu as échoué. Alors, par contre, ce genre d'échec-là est aussi évitable. Et comment tu peux l'éviter? Ne prends pas une opportunité sans avoir bien étudié les tenants et les aboutissants. On te parle d'une opportunité qui a l'air très juteuse, qui est vraiment... D'ailleurs, la plupart des opportunités sont juteuses, mais elles ne sont pas pour tout le monde. Alors, on t'apporte une opportunité. Prends la peine de mesurer le risque. Comme on dit souvent en affaires, ne risque pas ce que tu n'es pas prêt à perdre. Ok? Risque ce que tu es prêt à perdre. Tu dois que ce business-ci, ça allait vraiment alléchant, ça allait vraiment intéressant. Maintenant, quels sont les tenants aboutissants? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quels sont les contours? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Prends tout ça et puis prends un risque calculé. Je vais te dire une chose. Si tu peux avoir 2 millions sur toi, 2 millions de francs avec toi, ou alors 2 000 euros, 5 000 euros ou 5 000 dollars disponibles là, dans ton épargne. Je viens de te parler d'un business qui va prendre tout cet argent-là. Je te conseille de ne pas t'investir totalement. Si le business t'intéresse vraiment, tu sens que non, tu peux le faire. Prends juste le 10e de tes économies, juste le 10e. Et commence avec ça. Commence petit. Ne dis pas que non, vraiment, je commence petit là, après ça va prendre certaine ampleur, je vais regretter, ne va pas mettre beaucoup d'argent au débat pour gagner beaucoup. Ça, c'est une autre erreur que les gens font et qui les conduisent tout droit à l'échec. Parce que la vie ne s'arrête pas là. De l'opportunité, il y en aura toujours. Ne dis pas, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé d'avoir vite de gain, vite de l'argent et autres là, non. Lorsque tu cours après l'argent, tu finis par te perdre. Prends le temps. Ne serait-ce que pour pouvoir maîtriser le business. Injecte le 10% de ce que tu as comme épargne. Tu te fais, comme on dit généralement, tu te fais les dents. Tu apprends comment le business fonctionne. Tu regardes les tenants, les échecs, les inconvénients, les avantages, ce que ça demande en temps, en énergie, en ceci, en recherche, en formation, en gestion de personnel, autres là. Tout ça, tu regardes tout ça. Et lorsque maintenant tu as bien maîtrisé le système, bien maîtrisé le rouage, tu peux maintenant injecter des sommes conséquentes à l'intérieur. Est-ce que ces sommes conséquentes veut dire que tu business va forcément marcher autre là? C'est pas une garantie, mais au moins tu vas mesurer la chose. Tu auras pris le temps de calculer le risque. Et là, même si demain tu perds cet argent-là, tu seras prêt demain à investir dans un autre projet encore. Parce que au moins tu auras appris, tu sauras où tu es tombé et comment éviter prochainement de tomber encore dans ce genre d'erreur-là. Ok? Donc, oui, c'est vrai, on ne chope pas, on apprend.